de repos. Et donc le fait de traquer là aujourd'hui en gros Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera l'épisode numéro 1 de ma mini-cut. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard le contexte de cette mini-cut pour les filles qui n'auraient pas suivi sur les réseaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous mettrai le nom de mon compte juste ici. Et du coup, sans plus tarder, c'est parti pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette mini-cut. Tout simplement, en fait, je me marie dans un mois tout pile aujourd'hui, le 4 septembre. Et en fait, pour vous expliquer, je suis allée choisir ma robe en début d'année quand j'étais en fin de sèche. Donc j'étais vraiment à mon poids le plus bas, vraiment jamais enregistré limite. Et du coup, le problème, c'est qu'on a pris les mesures sur mon corps en sèche, avec mes mensurations de sèche. Ce qui veut dire que quand j'ai réessayé la robe, là, il y a 2 semaines, et ben tout simplement, je ne rentre plus dans la robe. Voilà, on est ravis. Donc, gros problème, forcément, parce que le problème, c'est que c'est même pas une robe qu'on peut retoucher, qu'on peut élargir ou quoi que ce soit, parce que la partie haute de la robe, c'est un corset. Donc, elle a été commandée comme ça sur mesure avec les mesures de l'époque de la sèche. Et donc, il n'y a aucun moyen de l'élargir. Ce qui veut dire que la seule solution qui nous reste, c'est la mini-cut. Donc là, ça fait 1 semaine que j'ai commencé cette mini-cut. J'ai déjà perdu 1 kg. Ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et du coup, l'idée un peu de ces épisodes, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place, pourquoi je l'ai mis en place, qu'est-ce que vous pouvez faire également si vous souhaitez mettre en place une mini-cut et un petit peu à quoi ça sert. Donc d'abord, pour commencer, pour vous expliquer un petit peu le principe de la mini-cut, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on met en place. C'est assez simple en fait. La mini-cut en général, c'est quelque chose qu'on met en place de façon assez temporaire. C'est pas comme un déficit calorique qu'on va pouvoir tenir sur du moyen à long terme. Ici, c'est vraiment quelque chose de court terme. En l'occurrence, dans mon cas, ça va vraiment être sur une période de 1 mois entre du coup le 4 août et le 4 septembre, date de mon mariage. Et on n'ira pas au-delà parce que après ça, du coup, je reprends ma prise de masse là où je l'avais laissée finalement juste avant. Donc en fait, si vous voulez une mini-cut, ça peut s'inscrire dans le cadre par exemple d'une prise de masse. Si vous êtes en prise de masse et que vous réalisez qu'il y a un moment où vous avez vraiment pris trop de gras, que vous voulez éviter justement de prendre du gras pendant cette prise de masse et que vous voulez du coup forcément privilégier davantage la prise de muscle, il y a toujours une solution qui est cette fameuse mini-cut qui est de redescendre un petit peu vos calories pendant la prise de masse, faire un petit peu plus d'exercice et en fait tout simplement redescendre votre masse grasse pour avoir un taux de masse grasse qui soit acceptable et éviter en fait de prendre trop de gras. Ça, c'est la première option, on va dire, le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si vous voulez perdre du gras de façon assez rapide, entre guillemets. Et évidemment, quand je dis de façon rapide, vous le savez, on n'est pas ici sur cette chaîne ce genre de personnes qui vendent des accompagnements dans lesquels on perd du gras ou on perd 10 kilos en 3 mois. C'est pas du tout ça. Ici, ce que je vous dis, c'est par exemple mettre ça en place, par exemple, avant vos vacances. Quand vous réalisez que, ok, vous vous êtes lancé dans votre déficit calorique peut-être un petit peu trop tard, que vous arrivez quasiment à votre départ en vacances et que le corps que vous avez n'est pas celui que vous aviez espéré, que vous avez encore un petit peu de gras à perdre, etc., bah, vous mettez en place cette mini-cut, quelque chose qui sera un petit peu plus difficile à suivre, un petit peu plus restrictif, entre guillemets, sur un laps de temps assez court. Admettons que vous réalisez 1 mois avant vos vacances que vous n'êtes pas à la shape que vous vouliez. Bah, vous mettez en place cette mini-cut, vous augmentez votre dépense calorique, vous réduisez vos apports caloriques et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une mini-cut pendant une période vraiment assez restreinte. Qu'est-ce qu'on a mis en place du coup pour ma mini-cut? Tout simplement une augmentation de la dépense, comme je vous le disais avant. On est parti de 10 000 pas par jour pendant ma prise de masse à 15 000 là pendant cette mini-cut. Je vous montrerai d'ailleurs comment je m'organise pour faire mes pas, etc.
On a baissé du coup mes calories et notamment mes glucides. Ça, c'est vraiment le macronutriment qu'on a baissé en priorité. Les protéines n'ont pas bougé, les lipides n'ont pas bougé. Donc, c'est vraiment 100% au niveau des glucides, histoire de pouvoir baisser un petit peu le total calorique sans avoir à toucher à quoi que ce soit d'autre. Au-delà de ça, ce que vous pouvez mettre en place aussi, c'est potentiellement un peu plus de cardio. Et je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard dans les prochains épisodes ce que je mets en place pour mes clientes lorsque je leur propose des mini-cuts. Ça pourra peut-être également vous intéresser. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti. Ça y est, je suis de retour de ma petite marche et j'ai fait officiellement... Attendez, je vais vous montrer. 5176, je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, du coup j'ai fait mes 5000 pas, comme je vous disais. J'essaie toujours de faire entre 3000 et 5000, histoire d'enlever à peu près un tiers. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au petit-déj. En gros, en termes de nutrition, qu'est-ce que j'ai fait pour cette mini-cut? J'ai tout simplement baissé, du coup, vraiment légèrement, mais très légèrement, mes calories et notamment au niveau de mes glucides. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas touché à mes protéines, j'ai pas touché à mes lipides, j'ai juste baissé mes glucides légèrement. En gros, j'ai enlevé à peu près 150 calories sur mes jours on, donc mes jours d'entraînement, et je crois 50 ou 80 calories sur mes jours de repos. Donc c'est pas grand chose, mais en fait en réalité c'est déjà suffisant quand on augmente déjà considérablement la dépense. Et d'ailleurs la preuve, c'est que j'ai commencé du coup ma mini cut il y a une semaine. Le 5 août, là on est le 12, donc un peu plus qu'une semaine, j'étais à 63,3 et ce matin je me suis pesée, je suis à 61,6. Donc franchement, vous voyez, ça va hyper vite. À partir du moment où vous augmentez la dépense, même si vous baissez pas énormément les calories, ben, normalement, il n'y a aucun souci. Le poids, il baisse presque immédiatement, si j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est parti pour le petit-déj. Bon, sans transition, je suis de retour de la gym, comme vous pouvez le voir à ma tête. Et je ne me suis pas douchée parce qu'il fait archi chaud et je pense que je vais aller bronzer un petit peu après. Donc inutile d'aller me doucher. Maintenant, je vais manger. Il est 2h45, donc super en retard dans mon programme, mais soit. Je voulais juste du coup vous montrer en gros ce que je vais manger et vous expliquer un peu. Là, aujourd'hui, en gros, on a un petit tupperware qui est déjà prêt. C'est juste du riz avec des légumes et j'ai rajouté du thon vite fait juste là maintenant. En gros, ce que je fais, c'est que je prépare très souvent ce genre de choses à l'avance. Je prépare en gros le riz et les légumes et ensuite le jour J, je cuisine juste en gros les protéines. Donc soit très souvent c'est soit du poulet, soit du thon, soit du saumon. Ça c'est on va dire un peu les trois protéines de base que je mange. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est du thon. Mais surtout, je prépare tout le temps mes repas à l'avance parce que les filles, que vous soyez en perte de gras, que vous soyez en prise de muscle, peu importe en fait vos objectifs, mais quand vous avez un objectif et que vous voulez vous y tenir, que vous voulez avoir des résultats, il faut en fait être organisé. Ça, c'est vraiment la clé de tout. Parce que si vous n'êtes pas organisé, en fait, tout simplement, vous partez dans des mauvaises décisions alimentaires et c'est là que du coup les résultats ne sont pas là. Parce que quand on n'a pas sa nourriture qui est prête, là par exemple, parfait exemple, je rentre, il est 14h45, il est super tard. Si là j'avais dû commencer à me préparer à manger, réfléchir à quoi manger, etc., je peux vous assurer que ça se finissait en un truc pas du tout dans la diète et on sait déjà d'avance quoi. Donc clairement pas un bon plan. Là c'est prêt, j'ai juste à ouvrir le frigo, prendre mon tupperware, rajouter du coup la prot, si ça avait été poulet je l'aurais mis au air fryer 2 minutes, c'était réglé. Là j'ai mis du thon, ça va encore plus vite. Et voilà, donc là je vais manger, aller bronzer un peu. Et puis je vous montrerai ce que je mange du coup en snack. J'ai pris mon snack ce matin avant de m'entraîner et je ne vous ai pas montré. Mais soit rien d'exceptionnel, je vous montrerai encore cet après-midi.
Et du coup, potentiellement, en fonction de mon nombre de pas, on ira peut-être encore marcher ce soir. Mais pas encore 100% sûr avec les pas que j'ai fait à la gym, donc voilà. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve après ma petite séance de bronzage. Je vous avoue que chez moi, il fait vraiment très très chaud, donc j'ai pas tenu très très longtemps dehors. Mais bon, c'était toujours agréable, un peu de soleil, ça fait jamais de mal. Je vais maintenant aller terminer mes pas. Je suis à 8800 pas, donc il me reste encore quand même un bon 5-6 000 pas à terminer. Je pense que je vais aller marcher 45 minutes. Là, il fait un peu moins chaud, donc ça va être déjà un peu plus agréable que tout à l'heure. Et du coup, voilà, les pas seront terminés. Au niveau de mes repas, il me reste du coup que mon repas du soir. Je ne vous ai pas montré mon snack, j'ai un peu oublié, je vous avoue. Je vous montrerai peut-être du coup dans l'épisode 2. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez en voir plus ou pas, ou bien simplement me dire ce que vous aimez voir. Je pense faire du coup plusieurs épisodes sur ma mini-cut pour voir un peu tout simplement jusqu'au jour du mariage. Déjà, est-ce que je vais rentrer dans ma robe pour commencer, et puis du coup pour vous documenter un peu tout ça, mon avancement, l'évolution de mon poids et tout ça. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'un petit point, le fait que je traque du coup toutes mes données et ma mini-cut sur ma propre application, dont mes clientes ont accès, qui leur servent en fait tout simplement à suivre un petit peu leur progrès. Dedans, vous rentrez en fait toutes vos données, que ce soit votre sommeil, votre stress, votre hydratation, votre nombre de pas du coup qui est connecté avec votre téléphone, toutes vos recettes, tout l'aspect en fait nutrition et entraînement. Et ça vous permet en fait du coup de vraiment suivre. Mes clientes peuvent en fait tout simplement suivre déjà leur nutrition, suivre leurs calories et puis suivre leur progrès tout au long de l'accompagnement, et ça c'est vraiment top. Moi je m'en sers personnellement au quotidien en fait tout simplement, donc honnêtement j'en suis vraiment super contente, et mes clientes également. Ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir progresser de façon hyper simple. Je vous recommande vraiment, quand vous vous lancez dans ce genre de choses, que ce soit un objectif de perte de gras, de prise de masse, peu importe, de vraiment traquer vos progrès, parce que ça, c'est capital dans le sens où ça vous aidera vraiment à vous rendre compte déjà de vos progrès, et puis à pouvoir en fait tout simplement ajuster au fur et à mesure, parce que ça c'est vraiment la clé. C'est pas on fixe quelque chose au départ et on garde ça et ça bouge plus. Non, c'est en fonction de vos progrès, en fonction de vos améliorations, de votre évolution, etc. Bon, en fait, on met à jour le programme, on change les calories, on change le nombre de pas, etc. Et donc le fait de traquer tout ça dans l'application, ça vous permet vraiment de garder un œil là-dessus et de pouvoir adapter au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du coup à bien vous abonner et à mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup pour l'épisode 2 de cette petite mini-cut.